Jean-Louis, Hamilton décroche une nouvelle victoire en Chine, mais c'est une victoire sur fond de polémique avec son coéquipier Nico Rosberg. Des chamailleries qui reprennent à peine la saison débutée, est-ce qu'elles sont justifiées selon vous ? Justifié, je ne le crois pas. Je crois que si Nico Rosberg veut prendre le pouvoir au-dessus de Lewis Hamilton, il doit partir en pole position. Donc, conquérir la pole position. Celle-là lui a échappé, je crois, de 4 centièmes en Chine. Bon, il manque un centième. Peut-être qu'il aurait pu faire une autre course s'il était parti de la première place de la grille de départ. Je rajoutais 2 choses. Déjà, il y a un problème qui m'ennuie dans tout ça, c'est entendre un pilote à la radio dire qu'il faut que son équipier devant, qui est le leader de la course, aille plus vite parce que ça le gêne, etc., etc. Ça, c'est le problème des pneus, le problème de Rosberg aussi, bien entendu, mais le problème des pneus en général et le problème de l'aérodynamique de la voiture, tout ça réuni, c'est pas la F1. Ça, ce n'est pas la F1. Qu'on soit pénalisé parce que les pneus, on doit les économiser pour X et Y raisons, ce n'est pas la Formule 1. Voilà ce que je veux dire en réalité. Et la deuxième chose, elle est simple. On ne peut pas continuer comme ça. Parce que ça ne se fait pas. Ça se fait pas. On n'est pas en endurance. On n'est pas en train de dire quelque chose à droite, à gauche. On n'est pas en train d'intervenir du côté de l'équipe. Il faut attaquer un point final. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Donc, à propos de Rosberg qui dit que son coéquipier n'allait pas assez vite, et voilà, tout ça, c'est une polémique qui s'arrête aujourd'hui selon vous, qui ne devrait pas exister. Elle ne devrait pas exister. Je ne sais pas si elle va s'arrêter. Parce que, pour une raison ou pour une autre, Rosberg, partant en pole position, peut rendre l'appareil à Lewis Hamilton. Et donc, je ne sais pas si ça va cesser, mais en tout cas, je pense que ça part très très mal. Et je me laisse dire, du côté de Mercedes, au centre de l'équipe, que la polémique est bien plus importante qu'on ne le dit. Alors tout ça m'inquiète encore plus, et il ne faudrait pas que la saison soit, fichue à cause de cela, à moins que Mercedes désigne un premier pilote et un deuxième pilote, auquel cas, la saison, elle sera fichue aussi. Donc on est dans une situation très compliquée, et je le répète, plus à cause des pneus et de l'aérodynamique des voitures qu'autre chose. Bon, sinon, pour mettre tout le monde d'accord, on peut mettre Vettel premier tout le temps. C'est ça, parce qu'avec Kimi Raikkonen, finalement, sur ce Grand Prix de Chine, ils s'en sont pas trop mal sortis, mais ils étaient toujours un peu en deçà des Mercedes. Oui, elles sont, à moins d'une erreur ou d'une bourde, comme ça a été le cas en Malaisie pour Mercedes, les Ferrari sont toujours un peu derrière. Et quand je dis un peu derrière, regardez en qualification, il y a 9 dixièmes d'écart. Et donc ça se joue sur les temps autour. Là où les Ferrari peuvent tirer leur épingle du jeu, c'est dans une précipitation, un circuit très chaud, un problème derrière la voiture de sécurité ou un problème tout simplement des Mercedes. Voilà, je pense que pour l'instant, on en est là. Ce que je veux dire, c'est que sur le plan de la grille de départ, là encore, Vettel s'en sort à chaque fois mieux que Kimi Raikkonen. Kimi Raikkonen, non seulement il fait des petites erreurs, et ça lui coûte cher, et deuxièmement, on sait très bien que Kimi, il ne modifiera pas sa voiture d'un quart de poil de millimètre pour préparer les qualifications. Kimi, il n'y a que la course qui compte. Donc, sa voiture, à chaque fois, elle est peut-être un poil moins bien que celle de Vettel, et résultat, il est encore derrière. Mais là, il avait fait une très belle remontée récemment, et puis là, il a encore très bien marché, et donc ça prouve que finalement, l'équipe de pilotes la plus solide, c'est sans doute celle de Ferrari. Parce que chez Lotus, par exemple, là, Romain Grosjean est dans les points, 7e, c'est son meilleur résultat depuis 2014. Mais par contre, Pastor Maldonado, absent comme c'est pas permis. Et donc là, finalement, c'est encourageant pour Lotus et l'équipe, c'est le premier point. Oui, c'est bien, et c'est ce que je pensais, vous vous souvenez, on l'avait dit, moi je serais content que Romain Grosjean soit dans les points, il a changé, il est prêt à attaquer de tous les côtés. Je pense que pour l'instant, ce qu'il a desservi, c'est sa voiture. On sait très bien qu'avec les capitaux qui sont nettement en baisse chez Lotus, ça va moins bien. Il faut voir aussi la comparaison avec les moteurs Mercedes. Cette fois, Force India a été moins compétitif que Lotus, et vraiment. Mais il faut absolument que Lotus arrive à résoudre ses problèmes. Ils ont un moteur Mercedes, et quand ça marche, ça marche. Donc je suis content pour Romain, et je suis content aussi qu'il en profite, parce que quand on voit le nombre de bourdes de Pastor Maldonado, je me dis que quand même le maillon de la chaîne qui est le plus solide, c'est Romain, et tant mieux qu'il ait marqué les points. Alors à propos de moteurs, vous en parliez tout à l'heure avec Ferrari. Chez Renault, 2 casses, une chez Red Bull, une chez Toro Rosso. C'est la douche froide sérieusement pour le motoriste. Est-ce que ça ravive les tensions qu'il y a avec ces deux équipes ?
Les tensions, elles y sont et elles ne disparaîtront pas tant qu'il n'y aura pas au minimum une voiture et même deux sur le podium. Viser la victoire, ce sera encore une autre histoire, ça. Mais moi, je crois à ce que me dit Cyril Abitboul, le patron de Renault Sport F1 à Viry-Châtillon. Ils seront prêts à partir de Monaco. Donc voilà, pour l'instant, mais il faut attendre Bahreïn, il faut attendre l'Espagne. Et à Monaco, on va voir autre chose. En tout cas, je le crois. Et je pense que de ce côté-là, ça ira mieux. Mais pour l'instant, effectivement, plus il y a de casse mécanique, plus les tensions sont fortes. Et aussi le fait que, je le rappelle, la règle est terrible. 4 moteurs pour la saison. Peut-être 5 si la FIA le décide, mais ça n'a pas l'air de décider pour l'instant. Alors on va voir 4 moteurs dans la saison, vous en avez déjà cassé 1 ou 2. Ça c'est compliqué. On l'avait rêvé, elles l'ont fait. Les McLaren Honda ont enfin passé le drapeau à damier. Mais bon, par contre, clairement, ni Alonso ni Button n'ont trouvé leur rythme. Oui, alors ça, le moteur Honda, on sait qu'il ne marche pas très fort. Je l'ai déjà dit ici et redit, du moment que le moteur ne marche pas bien, eh bien la voiture ne peut pas bien fonctionner non plus, même si le châssis est pas mal fait, toujours en tout cas très bien fini comme toutes les McLaren. Donc sur ce plan-là, on aura d'énormes soucis tant que le Honda ne donnera pas sa pleine mesure. Mais ce que je veux dire là aussi, on voit bien qu'on n'est plus tout à fait en Formule 1, parce que ce que j'entends dire partout, c'est la gestion des courses. Donc pour que les McLaren Honda aillent au bout, il a fallu perdre des chevaux. Mais je dirais la même chose des Mercedes. Regardez, les Mercedes, il y a, je crois, plus de 7 secondes d'écart entre le meilleur tour en course et la pole position. Ça, les gens ne prêtent pas attention à cela, mais ça, c'est du domaine de l'irréel. Pourtant, c'est bien réel. Quand on était dans les années 90, où les enjeux étaient sans doute moindres, où on avait sans doute aussi de meilleurs pneus, on pouvait attaquer et on pouvait vraiment attaquer jusqu'à plus soif. Et il y avait très peu d'écart. Là, il y a des écarts impressionnants et je me dis que ce n'est pas la F1, je le répète, la F1, ce n'est pas la gestion des courses. La F1, c'est l'attaque.